et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du Roadshow des Alumni. Le concept est simple, nous allons à la rencontre d'alumni Forvis Mazars, maintenant entrepreneurs, contrôleurs de gestion ou bien encore directeurs financiers. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jérémy Bismuth, cofondateur de Click & Boat. Bonjour Jérémy, merci de nous accueillir ici. Alors pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici Jérémy? Avec plaisir, déjà merci d'être venu pour cette rencontre. On est aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, dans les bureaux de Click & Boat. C'est un bureau assez atypique, comme vous pouvez le voir, c'est un très grand bateau. C'est un bateau qui fait plus de 40 mètres de long, il n'y en a pas beaucoup sur la Seine. Ça fait 7 ans que Click & Boat est installé ici. Et c'est un lieu qu'on a tout de suite aimé en arrivant. On s'y sent super bien, on a des fenêtres qui s'ouvrent. On est installé ici, on a un quotidien qui est assez génial, en particulier en été. Et ça représente beaucoup de la valeur et du plaisir de nos équipes à venir tous les jours ici. Une belle qualité de vie au travail. Ouais, vraiment. Pour nous, c'est important. Pour te donner une idée, à partir du mois de juin, les pauses déj, c'est souvent en prenant notre bateau. On a un Zodiac qui est mis à disposition de nos équipes. Aller prendre un sandwich jusque la Tour Eiffel et revenir. C'est assez original et ça change vraiment les idées entre midi et deux. Et après une belle journée de travail, souvent c'est wakeboard, ski nautique sur la Seine. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est à Opéra ou à la Défense. Tu nous fais rêver Jérémy. Il faudra revenir cet été. Peux-tu nous parler du projet que tu as lancé? Alors plus qu'ici, c'est un projet qu'on a lancé avec mon associé Edouard il y a maintenant 10 ans. Là, je fêtais notre 10e anniversaire. Click & Boat, c'est une plateforme de location de bateaux. Il y a 10 ans, c'était une idée très arrêtée et même très simple, puisque c'était mettre en relation offre et demande pour louer un bateau, essentiellement en France et essentiellement des bateaux de particuliers. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et on a fait grandir à la fois l'offre et aussi la demande sur cette marketplace, puisque ce ne sont plus que des bateaux de particuliers, mais aussi des bateaux de professionnels qui représentent 85% de notre chiffre d'affaires. Et ce ne sont plus des clients français, mais des clients du monde entier. La France représente à peine un tiers de notre chiffre d'affaires. Et nos clients viennent essentiellement d'Europe, mais également des États-Unis. Pourquoi ce business du bateau? C'est une industrie qui a pas mal de spécificités. Elle est plutôt vieillissante. On était au début des plateformes digitales et on s'est dit que c'était assez intéressant de prendre un marché assez peu digitalisé, un marché très fragmenté. Il y a énormément de loueurs de bateaux, mais aucun gros acteur sur le marché, ni en France ni en Europe. Puis aussi, c'est un secteur qu'on aime beaucoup avec Edouard. Edouard est né en Bretagne, il a grandi dans un petit village au bord de la mer. Il navigue depuis qu'il est tout petit. Pour ma part, je suis né à Marseille, pas mal navigué aussi. Et c'est vrai que pouvoir travailler et développer un secteur qui nous parle, dans la tête et dans le cœur, c'était une super occasion pour nous. Jérémy, comment s'est fait ce développement à l'international pour Click & Boat? Petit à petit, c'est un peu la marque de fabrique qu'on a avec Edouard depuis 10 ans, étape par étape. Malgré tout, il y a eu quelques périodes d'accélération. Et en particulier, lorsque en 2020, pendant le Covid, on a pris la décision de faire notre première acquisition significative. Et donc on a racheté notre concurrent Notal, dont le siège était basé à Barcelone. C'est comme ça qu'on a mis notre premier pied à l'étranger. Donc on a repris une équipe localement, des bureaux. Et d'ailleurs aujourd'hui Barcelone devient le principal bureau de Click & Boat. Et donc les différentes étapes que tu as pu voir dans ton business, comment ça s'est déployé, où vous en êtes, c'est quoi les prochains défis? Première étape, ça a été vraiment de lancer l'activité, de se faire connaître le plus rapidement possible avec des moyens assez limités. Click & Boat est une des rares startups créées il y a 10 ans qui a réussi dès le départ à combiner à la fois de la croissance et de la rentabilité. Et une des grandes étapes pour nous, ça a été à partir du moment où on a intégré sur la plateforme aussi les loueurs professionnels. Donc les loueurs de bateaux et pas uniquement les particuliers. Et puis ensuite, on a ajouté pays par pays. Aujourd'hui, le site est proposé dans une dizaine de langues et on a une trentaine de nationalités dans nos clients. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? C'est pas facile de répondre à cette question. Déjà, je dirais que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis presque toujours. J'ai déjà des souvenirs de projets d'entrepreneuriat dès mon plus jeune âge. Mais au fond, je pense que ce qui m'a le plus poussé et motivé, c'est de me dire que en fait, tout était possible. D'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue business, mais je pense surtout au niveau des équipes. Ça fait maintenant 10 ans. Au début, on avait beaucoup de contrats courts, des stagiaires, des saisonniers. Aujourd'hui, on est à peu près 120 en CDI, mais d'avoir rencontré plusieurs centaines de collaborateurs, de collaboratrices,
Et à chaque fois, le message était hyper clair. En fait, quand vous arrivez chez nous, c'est parce que vous avez répondu à une annonce de recrutement, peu importe le type de contrat. On vous confie une première mission, celle pour laquelle vous arrivez. Et à partir de là, tout devient possible et ça dépend surtout de vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui me fait beaucoup vibrer, de faire de mon mieux, c'est jamais facile, pour que chacune des personnes qui bossent chez Click & Boat puissent vraiment se dépasser et réaliser tout leur potentiel. On sent le rôle exemplaire de l'entrepreneur, du CEO, en tout cas de la boîte, dans ce que tu nous partages. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, c'est ce qu'on fait avec Edouard. En fait, en tant que dirigeant, en tant que fondateur, on a toujours envie d'avoir le meilleur pour son entreprise. Et le meilleur, c'est pas forcément recruter juste les meilleurs. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire après 10 ans, parce que la boîte a grandi, parce qu'elle est rentable, parce qu'on a du cash. Mais au début, on peut pas se permettre de recruter en première intention les meilleurs. Et donc, du coup, on recrute les personnes qui acceptent de venir travailler avec nous. C'est ça la réalité quand on commence. Et ces personnes-là, elles sont comme elles sont quand elles arrivent. Elles ont choisi l'entreprise, on les a choisies. Et il y a beaucoup de choses à construire ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, 10 ans après, on a des collaborateurs qui sont là encore depuis le premier jour. On les a vus évoluer. Et parmi les nombreuses satisfactions qu'on a avec Edouard, c'est aussi celle d'observer notre équipe grandir. Est-ce que tu pourrais, Jérémy, nous parler de ton quotidien aujourd'hui et surtout ce qui te plaît le plus? Avec plaisir. Déjà, c'est un quotidien qui a fait que changer d'année en année depuis 10 ans. Et en réalité, ce qu'il y a à comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que plus le business grandit, plus il y a de la maturité dans la boîte et plus on anticipe les choses. Il y a 10 ans, on préparait le matin ce qu'on faisait le soir et puis aujourd'hui, on travaille déjà sur ce qui se passera dans 6 mois, en tout cas ce qu'on espère ce qui sera dans 6 mois. Et puis, en parallèle de tout ça, c'est s'assurer que chacune des équipes dispose de suffisamment de vision pour elle-même pouvoir appliquer ses idées sur les visions des fondateurs. On a tout fait depuis le départ pour vraiment engager nos équipes, qu'elles ne soient pas juste là à exécuter des idées trop préconçues d'avance. C'est jamais très agréable et c'est surtout pas la meilleure manière selon nous de créer de la valeur. Mais leur dire, nous on a une idée, on sait où on veut aller, par contre comment on va le faire, c'est pour ça qu'on vous paye. C'est de trouver les solutions pour faire ce chemin-là. Et donc on passe beaucoup de temps avec Edouard, on s'est réparti les équipes dès le départ. Edouard est plutôt sur la partie acquisition, trafic, marque, finance et RH. Et puis moi plutôt sur les opérations, le produit et la tech. Et donc une super complémentarité. Et puis en fonction des moments de l'année, on est plus ou moins proche de certaines équipes. Mais encore une fois, de manière à ce que la saison soit un succès. En quoi Forvis Mazars t'a aidé à concrétiser ton projet? Déjà, avant toute chose, ce qui est certain, c'est que je ne serais pas là aujourd'hui, et toi non plus, Sidonie, si en 2011, chez Mazars, je n'avais pas rencontré Edouard Goriot, mon associé. Donc déjà, la meilleure chose qui me soit arrivée chez Mazars, c'est d'avoir rencontré Edouard. Merci Edouard. Donc vraiment, ouais, merci Mazars aussi, hein, parce que ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, on s'est rencontrés il y a 10 ans, et encore une fois, j'aurais absolument été incapable de faire tout ça sans lui. Donc on est deux associés depuis le premier jour, associés à 50-50 dans le capital. On s'est réparti les tâches dès le premier jour et c'est une aventure humaine et entrepreneuriale extraordinaire. Donc ça, je pense que c'est la réponse principale que je peux te donner. Malgré tout, il y a aussi un sujet de compétences et ça, c'est une évidence. Nous, on l'a vu. C'était pas le début des startups, mais presque, en tout cas dans la vague, on va dire 2010-2020. Et au début, quand on a commencé, donc en 2013, il n'y avait pas encore grand monde qui se lançait dans l'environnement startup sans avoir une première expérience. Et là, on a tout de suite vu la différence entre un jeune entrepreneur qu'on était et d'autres jeunes entrepreneurs, concurrents ou non, mais qui n'étaient pas passés par une première case professionnelle dans un environnement exigeant et très formateur. Et tout de suite, on a vu des différences. Donc dès 2018, on a recruté notre DAF, Laura, qui vient aussi de chez Mazars d'ailleurs, et une responsable RH. Sauf qu'on était en 2018 et la boîte était petite. Mais pareil, on avait compris chez Mazars qu'un business qui veut grandir et qui doit grandir doit être structuré. Donc des compétences clairement techniques, valorisation, évaluation d'entreprise, prévision de trésorerie, fiscalité, plein de sujets en fait. C'est très vaste une entreprise, c'est pas juste un business au sens client. Il y a aussi beaucoup d'autres compétences. Et donc en fait, on a vraiment cette chance, après ces 3 années chez Mazars, d'avoir une capacité à être vraiment touche à tout, y compris sur des sujets pointus, qui nous ont fait en fin de compte gagner beaucoup de temps et éviter pas mal d'erreurs. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2021 justement qui, grâce à cette levée de fonds, tu nous parlais d'une levée de fonds? En effet, on a eu quelques occasions de lever des fonds pour le développement de l'entreprise et puis très vite, on a atteint l'équilibre, la rentabilité, donc on n'avait plus un besoin de course au financement
contrairement à d'autres startups qui sont en permanence chaque année en recherche du prochain financement pour continuer d'exister. On a été rencontré un fonds de private equity, des principaux fonds aux US, et on a négocié une grosse opération sur le capital de Click & Boat qui a consisté à faire racheter l'intégralité des actionnaires historiques hors cofondateurs. Et donc d'accueillir ce fonds de private equity au capital, c'était une grosse étape pour Click & Boat puisque ça a vraiment transformé la boîte, pas dans son ADN opérationnel, mais dans sa relation actionnaire et dans sa taille sur le marché, dans son potentiel de développement. Et depuis, Click & Boat, c'est plus de 40% de croissance par an pour une boîte qui a plus de 10 ans. Et ça, on le doit beaucoup à ce fonds-là et à cette étape significative. Ce qu'on a appris chez Mazars il y a 10 ans nous a aidé à le faire. Et alors après toutes ces années Forvis Mazars, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me vient et je crois qu'on était au 9e étage à cette époque-là. J'arrive comme tous les matins à 8h30, 9h et je trouve le bureau particulièrement calme. Je l'ai trouvé assez calme pendant 1 heure, puis une 2e heure et puis j'ai fini par comprendre que c'était férié et que personne ne viendrait ce jour-là. Ça me fait sourire, ça me fait même marrer. Peut-être que c'était déjà un signe que peu importe quelle journée, il y avait des choses à faire et en tout cas chez Click & Boat c'est ce qui se passe. C'est vrai que ça fait 10 ans que peu importe que ce soit férié ou pas, ce qui compte c'est qu'on avance étape par étape et voilà, c'était une anecdote qui m'est venue maintenant. Un super engagement en tout cas. Ouais, carrément. Ouais. Merci Jérémy de nous avoir accueillis dans ce lieu insolite, ensoleillé en plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Merci d'être venu, c'était hyper intéressant, ça me fait plaisir de retrouver une partie de l'équipe que j'ai connue il y a 10 ans. Et écoutez, plein de choses que vous pourriez me souhaiter, mais je crois que ce qui me ferait le plus plaisir, c'est d'avoir autant de plaisir et autant d'envie sur les 10 prochaines années à travailler pour et avec Click & Boat que ce qui s'est passé depuis 10 ans. Et donc, si on peut garder tous ensemble ici cette flamme et cette envie, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver puisqu'il n'y a pas mieux que faire ce qu'on aime. En tout cas, nous, c'est ce dont on est persuadé avec Edouard, donc si ça pouvait le faire. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite à toi et à Edouard. Plein de plaisir et encore merci pour ton temps. Merci à toi.